Salut la foule, salut tout le monde. Un aperçu de cet A320 Ultimate qui est d'une valeur de 89 dollars. La dernière mise à jour qui a été faite, c'est la 0.8.1, voilà, qui est disponible sur le Xpen Or pour une valeur de 89 dollars. Donc un A320 dit professionnel. Voilà. On fait le tour de l'avion. J'ai gardé notre livret Ryanair. J'ai fait le Golden Dark pour l'instant, tout s'est excessivement bien passé. Le plan de route, c'est parfait. On a toujours nos fenêtres pop-up un peu partout. De toute façon, je vous avais fait plusieurs présentations dessus quand on était en version bêta. Donc là, c'est voir pour voir si tout se passe bien au niveau du décollage et si cette version eh bien, est largement compatible avec notre X-Plane 11 et ce fameux A320 de Ultimate pardon, de Fly Factor. Voilà, donc on va partir de la piste 23 de Bordeaux-Mérignac pour s'envoler vers l'Éphémène, mais évidemment on va faire juste le décollage. Voilà donc avec cette site donc de saut 1A, bien que j'ai pas réussi à mettre le FMC à jour. Voilà les ERAC à jour, je sais pas, il marque février, début février, donc j'ai pas trouvé sur Navigraph téléchargement manuel concernant cet A320 Ultimate. Alors je sais pas du tout comment il faut faire, s'il y en a qui savent, on me le dit. Allez, on va passer en mode décollage, c'est parti mes amis. Alors un petit tour d'horizon quand même, ok, on a mis les feux de landing, strobe, bacon, nav logo, les seatbelts, tout ça, etc. Tout est fait, ok. Ça j'ai oublié de le faire. Test des alarmes. Allez, c'est parti les gars, nous sommes avec X Enviro. Ok. Nos freins sont lâchés, on va se mettre en flex. J'ai juste vérifié, hein, excusez-moi. Allez, c'est parti. Alors, on se met en flex. On met notre chronomètre. Voilà, notre départ. On va pas enclencher le pilote automatique tout de suite, nous sommes qu'à 740 pieds. Je vais attendre d'être supérieur à 1670 pieds. On passe le premier point. Voilà, on essaie de suivre au mieux notre plan de route. Alors, on va passer en climb. Ok, on va enclencher notre pilote automatique. Voilà. Et là, normalement, il va suivre sa route. Bah, écoutez, pour l'instant, tout a l'air de très très bien se passer. Je vais désarmer mes spoilers. Ok. Notre fameux départ de Bordeaux. Il suit bien son plan de route. Parfait. On va venir à se mettre en standard. Vous allez là, on traverse la couche. Je crois que la météo m'avait prévu 2000 pieds au niveau des nuages. 3600, ouais, 2000, 2500, je sais plus. Je regarde ma météo. Voilà, on continue toujours de grimper tranquille au peinard. Vous voyez, pour l'instant, je vais bien, tout va bien. On part R274, X166. J'ai programmé une altitude de 25 000 pieds, c'est pas très loin, Nice, en standard, ici. Allez, ça clignote. On appuie sur la petite flèche quand elle est en bas. Voilà, standard. On va se mettre aussi en standard sur celui-ci. Je vous rappelle que vous avez toujours vos fenêtres pop-up un petit peu partout. Hein. Ça, il n'y a rien qu'à changer du tout. Hein. Vous voyez ici, là, voilà. Voilà, ici, PD.
Bah, écoutez messieurs, c'est un vrai petit velours, hein, tout fonctionne plus que parfaitement. Mon FMC ça va du feu de Dieu, c'est nickel. Voilà, donc on s'est mis avec un vent direction 311, je suis avec X environ, donc comme vous l'avez deviné, météo en temps réel, un vent de 9 nœuds, un angle de 313 degrés, voilà, pour la petite histoire. Ok, on suit toujours bien notre plan de vol, on commence à être au-dessus de la couche nuageuse, on va arriver à 8300 pieds, etc. Qu'est-ce qui nous dit le FMC X166 9100, voilà, on y arrive tranquillement, doucement. Pour l'instant, c'est une perle. Voilà, petite vue de l'extérieur. Superbe. Alors cette vidéo n'a aucun but, c'est pas du tout un tuto, c'est pas du tout tout ça, c'est je teste pour vous donc l'ultimate pour voir si tout fonctionne bien. S'il y en a qui avaient quelques petites difficultés, n'hésitez pas, il y a des gens qui sont très très bons sur le forum. À les consulter, ils pourront vous répondre avec la plus grande attention et beaucoup de sérieux comme d'habitude. Voilà, j'ai un léger petit décalage ici par rapport au plan de vol, vous voyez je suis légèrement de travers mais le vent est passé à 37 nœuds très soudainement. Voilà, donc là on va augmenter notre vitesse, donc car nous sommes au-dessus de 10 000 pieds et là les Mac viennent de s'inscrire. Voilà, qu'est-ce qu'on regarde ici? Ici on a toujours notre fenêtre pop-up. Saut, d'accord, 17 600. Ok. Voilà, on est bien parti. Donc c'est saut 1A. Alors avec les navigraphes à jour, normalement c'est saut 3A en cyclérac. Mais là, bon, même ma carte c'est saut 1A. Et oui, clac. Alors je sais pas si je vais réussir à vous la transférer. Oui, voilà, elle est ici. Voilà, donc nous avons bien décollé de la piste 23. On a fait BMC. Nous sommes passés à 149 degrés, 93 degrés. Ici, donc R166 BMC 5000. Nous sommes là, ici, nous arrivons sur ce point à saut 1A pour nous diriger donc vers Nice, voilà, tout simplement. Voilà, on a 12 600 pieds, mes amis. Bon, j'ai pas la technique hein, de beaucoup de personnes pour expliquer certaines choses, c'est pour ça que je vous fais plus que des vidéos de présentation. Il y a Michel qui m'a demandé de faire le Golden Dark du Challenger 300, voilà. Et puis voilà, donc c'est assez rare. Maintenant, je vais éviter de faire des Golden Dark. Je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire des présentations d'add-on et puis vous dire si tout est compatible avec XPen 11, si vous pouvez investir dedans ou pas. C'est quand même vachement pratique et ça sert beaucoup. Voilà. En ce moment, bah, j'apprends beaucoup de la part de comment il s'appelle, Falcon Eye. Qui met de très très belles vidéos sur le forum et il a sa chaîne YouTube. C'est super passionnant ce qu'il fait, c'est super bien. Franchement, j'apprécie beaucoup et moi il m'apprend énormément de choses. C'est pour ça aussi que je m'entraîne aussi avec les petits avions. Et puis je vais en rester pour l'instant avec mes présentations d'add-on, puisque une fois que je me serai vraiment bien amélioré, il me reste que de petites techniques au niveau des VOR à avoir, un peu de théorie. Et bien je reviendrai sur des plus grands tutos, tout ça, etc. Voilà. Voilà, donc on apprend toujours des autres, hein. Je n'oublie pas aussi la chaîne FPV qui a fait aussi un très bon tuto sur la 320 avec tous les différents paramètres, avec la description de chaque écran, tout ça, etc. Ce que ça voulait dire, ça aussi c'est parfait. Donc je regarde beaucoup avec attention tout ça, puis une fois que je serai au top du top, ben, je pourrai faire quelque chose de très bien. Voilà messieurs, en tout cas ce fut une petite parenthèse, on est toujours en climb, n'est-ce pas? Et nous allons approcher des 25 000 pieds, tranquille au peinard. Là pour l'instant je suis qu'à 18 fps, c'est normal avec X environ, il suffit que je l'enlève et là vous allez voir, je vais gagner au moins une dizaine de fps et ça c'est beaucoup chargé en nuage quand même. Hein. Voilà, une petite vue de l'aile, n'est-ce pas, c'est toujours appréciable, toujours très joli. Ah oui, c'est fortement chargé quand même. Voilà messieurs, on va arriver à la fin de notre test parce que là au niveau de mes fps ça merdouille. C'est très limite quand même. Donc on va monter tranquillement à 25 000. C'était vraiment pour vous montrer que pour l'instant c'est nickel de chez nickel. Alors maintenant dans les perfs data, vous voyez vous avez ici trim position. Il vous marque 0.4. Donc puisque vous pouvez rentrer dans le FMC au niveau des performances. Hein.
Voilà, et moi j'enclenche pas le pilote automatique. Le pilote automatique, je l'enclenche au-dessus de 1700 pieds, ouais, 1600 et quelques, 1700 pieds, comme ça je suis sûr que ça marche. J'ai essayé avant et ça marchait pas du tout. Voilà. Donc je vous le conseille. Vous allez faire un petit peu de manuel avant le enfin pendant le décollage, ce qui n'est pas plus mal. Alors pour l'instant j'ai pas testé l'ILS, je testerai l'ILS arrivé sur Nice, voir si tout fonctionne à merveille. Voilà, 1900 pieds minutes, il se gère très très bien, je trouve. Voilà, je vous rappelle donc que ce n'est pas un tuto, c'est juste un test de la version 0.8.1 du 16 février 2018 et cet avion n'est plus en version bêta. Bien qu'il y ait encore sur le XPeng Or, je suppose que vous avez regardé, encore quelques petites choses à mettre au point, il le précise bien, il ne manque pas, mais en tout cas pour l'instant, moi c'est une petite merveille, il fonctionne très très bien. Voilà. Après chacun son avis, hein, ceux qui pensent qu'il fonctionne mal, tout ça, etc. Moi pour l'instant j'y vois aucun problème. Après je suis pas non plus pro de l'Airbus, hein, je suppose que seul un professionnel peut nous répondre avec exactitude, mais enfin bon. Pour moi en simulation, je parle bien de la simulation, et bien il convient plus que parfaitement pour l'instant. Voilà, je dis bien pour l'instant. Alors, on a 20 900, on va arriver à 25 000 pieds très doucement, 1700 pieds minutes. Ici quelques minutes. Et puis je vous laisserai à vos occupations, les amis. Voilà. Bon, comme je vous disais, je vais faire de moins en moins de Golden Dart, sauf pour le Challenger 300 qui m'a réclamé Michel. J'ai hâte aussi d'avoir l'avion d'Aérobasque, puisque je reprends le taf le 26 février. Donc pour moi les vidéos ça va bientôt se terminer. Voilà. Puisque je vais avoir énormément moins de temps, donc je reprends un poste définitif à la journée. Voilà, donc au niveau du temps ça va être beaucoup plus chaud que quand j'étais en poste. Enfin on peut pas tout avoir, hein, voilà. Donc je vous préviens, je vais réduire mes vidéos. De toute façon c'est pas grave, il y a une relève qui est largement assurée. Voilà. Je continuerai toujours à vous présenter des add-ons, même aussi d'autres jeux en simulation. Il y a des jeux très intéressants aussi en simulation, complètement autres que XPeng 11. Bon, ça va peut-être pas de vous plaire, je l'avoue très sincèrement, mais voilà. J'ai testé aussi le Pilatus PC12, Pilatus, parce que sur le XPeng Or, il y a une checklist qui est disponible. Voilà, j'ai testé avec ce petit Pilatus, bah, ma foi, il est toujours aussi excellent. Sauf que la checklist, je trouve qu'elle manque un petit peu de données. Voilà, moi j'attends avec impatience le Diamond de chez Aérobasque avec le G1000. Je pense qu'on va pouvoir beaucoup s'appuyer. Comme je vous disais, regardez bien les tutos de Falcon Eye, vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses. Moi qui est un gros quichard sur les bords, tout ça, etc. La course, ça nous a fait une dernière vidéo qui, franchement, c'est le top du top. J'aime beaucoup et c'est vraiment très sympathique. En plus, une façon de s'exprimer que je trouve assez marrante. Très pédagogique, facilité de compréhension. Bon allez, vraiment la petite flèche, je dois atteindre mes 25 000 pieds. Est-ce qu'on va y arriver quand même mon petit coco, hein? C'est bon tout ça. Bon, vous voyez, par rapport au forum, par rapport à ce que j'ai vu, j'ai pas de plan du tout discontinu, hein. Enfin si, j'ai de la discontinuité, mais après il faut l'enlever. Voilà, tout marche très bien, très bien. On a une distance de 322 nautiques. Là je vais tester l'ILS pour voir s'il capte bien, et puis il y aura une partie manuelle évidemment au niveau de cette ILS. Voilà, là on va arriver à nos 25 000 pieds. Eh bien messieurs, je vais vous laisser. Il marche bien, vous avez vu le Golden Dart, enfin pas le Golden Dart, juste le décollage, mais enfin si on fait un beau Golden Dart, évidemment il y a un beau décollage derrière. Donc avec toutes les performances, le fuel, tout ça, etc., les passagers, le centre de gravité, les masses, enfin tout ça, ça fonctionne à merveille. Parfait. Voilà messieurs, mais écoutez, on atteint notre altitude de croisière, n'est-ce pas? Voilà, attitude de croisière, c'est nickel. Là vous n'avez plus qu'à vous endormir et puis attendre l'alarme qu'elle vous réveille, vous mettez votre réveil et puis c'est bon. Voilà, je vous laisse donc sur ces très belles images avec la livrée Ryanair que j'adore. Et puis ce X Enviro avec 58 nœuds de vent pour une direction à 342 degrés. Voilà, magnifique avion, on fait un petit peu le tour. Donc ceci représente la version finale, elle n'est plus en phase bêta. Voilà.
Si quelqu'un pouvait me renseigner quant aux données Navigraph, donc des ERAC à mettre à jour, je suis preneur de toute information. Voilà, et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Allez, pas forcément sur Explain Bronze. Salut, salut, ciao les gars.